amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 3 au 9 août 2020. J'espère que vous vous portez bien. Donc vous avez le choix entre deux galets. Donc le premier galet est un galet en labradorite. Donc je vous montre de plus près. Et le deuxième est un galet en améthyste. Donc vous pouvez faire le choix, un galet ou les deux, comme vous le ressentez. Prenez une profonde inspiration, laissez-vous guider par la pierre qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite on va voir ce qui ressort pour chacun des galets. Alors on va voir ce qui ressort pour vous les amis qui avez choisi la labradorite, donc cette pierre-ci. On va tout d'abord tirer un petit message des anges pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, nous avons le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc là, on nous parle de changements à venir pour vous. Ça peut être aussi des choses que vous souhaitez changer dans votre vie. Il y a peut-être ici des choses qui se préparent pour vous. En tout cas, il y a un vent de nouveaux cycles, de nouvelles étapes qui se présentent à vous. Donc ça, c'est le message qui est ressorti. On va prendre aussi une carte de l'oracle de votre destin pour voir les énergies présentes pour vous. Là, avec cette carte aussi, on vous invite à exprimer ce que vous souhaitez entreprendre, à pouvoir vraiment faire émerger des choses qui sont à l'intérieur de vous, que vous souhaitez changer. Alors, nous avons la carte de la consultante. Donc, je vais tirer une autre carte parce qu'ici, c'est l'énergie de la personne qui consulte. Donc, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi une énergie féminine, le fait d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. Et on a la carte de la santé. On vous dit ici, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Donc ici, on nous parle d'une énergie féminine. Donc comme je vous le disais, ça peut être la femme de votre cœur, ça peut être une femme proche de vous, dans votre entourage également. Et ici, il s'agit de prendre soin de son corps, de son esprit, de ce que vous ressentez. Avec cette énergie-là, pour cette semaine, on sent que vous allez avoir besoin de faire des choses qui vous font du bien, de vous reconnecter à des activités qui vous amènent du bien-être. Donc ça peut être ça peut passer par la méditation, par une recherche d'apaisement. On voit aussi ici le fait de couper avec certains schémas. Donc vraiment, dans votre quotidien, faire des choses qui apportent de l'apaisement et pouvoir vous ressourcer en énergie. C'est tout ce qui concerne comment vous vous ressentez dans une situation et au quotidien. Alors, on va voir avec le 77, ce qui ressort. Donc, les énergies qui vont vous accompagner avec le 77. Nous avons la carte de la femme, donc on retrouve encore une fois l'énergie féminine. On a le coffre, la personne qui tourne le dos au passé, on a l'équilibre, on a la route vers P, on a ici la main tendue, le surmenage, la carte noire, le non. Et on a la carte de la tétine. Alors ici, on voit une ligne. Ici, on voit tout ce qui est dans la continuité. Donc, ce que je ressens avec vos énergies ici, c'est qu'il y a une situation où vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos ici à des épreuves du passé. Et on nous dit qu'ici, ça va vous amener beaucoup plus d'équilibre. Avec la carte de la justice, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui va se mettre en place pour vous. Le fait aussi de pouvoir vous sentir aligné, de pouvoir prendre de nouvelles décisions, trouver vraiment une sérénité intérieure. Avec la carte du surmenage, c'est aussi le fait, et la carte de la santé, de faire des choses qui vous font du bien, pour pouvoir sortir aussi, trouver des moments de repos, pour pouvoir sortir d'un état de fatigue, un état de surmenage intérieur.
Donc il y a le fait ici de vraiment changer des choses dans votre quotidien. Ce que je ressens avec ces 3 cartes en bas, c'est qu'il y a des choses que vous allez souhaiter aménager par rapport à un train de vie, à un quotidien. Il y a vraiment des choses qui peuvent passer aussi par l'alimentation, par des activités. Donc il y a vraiment ici des choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie de tous les jours. On voit avec la main tendue ici qu'il y a le fait d'être soutenu, le fait qu'il va y avoir une aide importante pour vous justement à mettre en place ces changements dans votre quotidien, dans votre vie. Et le fait ici de tourner cette page, de pouvoir aller vers de nouvelles énergies, ça va apporter aussi un sentiment ici pour vous de pouvoir avoir de nouvelles choses et sentir qu'aussi vous avancez pas à pas dans une situation. Donc avec la femme ici, ça peut également concerner une femme qui cherche de l'équilibre, qui cherche à harmoniser certaines choses. Si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi votre part féminine, votre intuition, vos ressentis, votre perception des choses. Donc il y a vraiment un rééquilibrage ici, le fait de pouvoir vraiment se sentir aligné et apaisé dans une situation. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a certaines démarches qui peuvent être faites concernant des démarches officielles, puisque j'ai l'impression que vous avez besoin d'un temps de pause. Il peut y avoir ici vraiment le fait de se déplacer pour entreprendre des choses liées à un changement dans votre vie. Et c'est tout ce qui concerne vraiment des démarches importantes qui ressortent ici. Avec la carte de la tétine, on nous parle aussi du fait que vous allez avoir besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous, dans votre enfant intérieur, pour vraiment exprimer de nouvelles émotions, des sentiments que vous avez en vous, mais aussi faire le point par rapport à tout ce que vous avez traversé, des étapes de vie, pour pouvoir vraiment ici vous tourner vers les choses qui arrivent à vous. Donc ça, c'est les énergies générales qui ressortent avec le 77. Alors, on va continuer avec le Ferry le Normand pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite. Alors, on a la carte de la lettre. Ensuite, on a la carte de l'ours. On a la carte du renard, le soleil. Je vais faire la coupe. On a encore une fois le bien-être ici, avec la carte du jardin. Alors, une reconnexion intérieure. Il y a beaucoup le plan du bien-être qui ressort. Donc, ça peut être aussi un projet que vous avez en tête, un projet de réaligner certaines choses, de plus vous écouter intérieurement, de vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Et on voit le jardin ici qui va nous parler aussi d'avoir envie de se connecter à la nature, de se connecter à l'air frais et pouvoir développer une forte connexion avec l'univers qui vous entoure. Mais en tout cas, ici, pour cette semaine, il y a un besoin vraiment de se sentir allégé par rapport à une situation et pouvoir se sentir plus serein. Alors, je vais remélanger un petit peu. Donc, le soleil, l'anneau au centre. On a le bouquet, la faux, le serpent et le vaisseau. Alors, ici, on a la carte du chien qui ressort. On voit qu'il peut y avoir une prise de hauteur sur le plan amical par rapport à des relations. Il y a le fait de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. On nous parle en tout cas ici du fait que vous allez avoir besoin d'avancer sur une situation qui a pu entraîner beaucoup d'épreuves. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des situations bloquées sur le plan matériel. Peut-être aussi que vous êtes passé par différentes étapes, beaucoup de démarches à entreprendre, beaucoup de papiers. Il y a le plan administratif qui ressort en ce qui concerne les finances, mais aussi un projet important pour vous. Et là, on vous dit que c'est un passage important dans le sens où vous allez pouvoir mettre en place une toute nouvelle énergie, avancer dans vos projets. Et il y a cette énergie-là qui ressort de transformation intérieure, de passer par différentes étapes pour pouvoir mettre en place un changement. En tout cas, ici, vous avez pris la décision de vous sentir allégé par rapport à une situation, pouvoir prendre le recul nécessaire. Et cet avancement, il est important parce que vous pouvez désormais accueillir une toute nouvelle énergie, mais aussi recevoir une aide importante. Ce qui ressort aussi dans votre tirage, c'est le fait de pouvoir aboutir dans un projet. On a la carte de la réussite au centre avec l'anneau.
Et le soleil à côté qui nous parle vraiment de succès, d'abondance, de s'engager pleinement dans un projet. Donc je pense que ce temps de recul, ce temps de repos, je dirais, d'apaisement est nécessaire pour que vous puissiez démarrer sur une toute nouvelle énergie par la suite. Alors, je vais recouvrir aussi certaines cartes. On va recouvrir la faux et le serpent. Donc là, il arrive aussi des nouvelles sur le plan matériel en lien avec une situation qui va se régler, qui va vraiment s'apaiser pour vous. Je ressens vraiment cette énergie-là. Et après, ici, on a un avancement par rapport à un cadeau, une aide de l'univers, une aide aussi d'une personne. Mais on a vraiment cette énergie de réussite dans une situation. Ensuite, sur la faux, on a la Vierge. Et sur le serpent, on a la lune. Alors, ici, ce que je ressens aussi, c'est dans votre sommeil, je ressens que vous avez des messages importants, des choses que vous ressentez fortement. Ça peut être des choses qui vous perturbent un peu parce qu'on voit avec la lune que vous avez des ressentis forts en lien avec une situation. Et c'est comme si aussi, à travers vos rêves, à travers ce que vous ressentez, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui vous permettent d'avancer. Donc ça peut être bien que vous puissiez noter au fur et à mesure dans votre sommeil ce que vous ressentez pour après par la suite lire ces notes justement et faire le point sur ce que vous avez ressenti. Donc il y a beaucoup ici d'intuition, beaucoup de perception en vous et une vision des choses qui vous permet de prendre de la hauteur sur les situations. On voit avec la Vierge ici qu'il y a vraiment le fait d'avoir envie de mettre fin à une situation qui a été conflictuelle. Pour moi, ça touche vraiment le plan matériel ici. Parce que on voit qu'il y a une situation qui s'est répétée, qu'il y a eu des désaccords et qu'aujourd'hui ça vous amène à prendre des décisions pour justement aller vers de nouveaux horizons, aller vers un nouveau départ. Et la Vierge, ça nous parle vraiment de choses qui ont pu vraiment vous apporter une énergie très répétitive et pour lesquelles vous avez besoin aujourd'hui de prendre du recul. Donc ça, c'est les énergies qui vous accompagnent sur le plan général également. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a encore l'énergie de la femme ici, donc on retrouve cette énergie féminine plusieurs fois dans votre tirage. Donc ça nous montre vraiment que ça va être une semaine forte en ressenti. Ça peut aussi concerner, comme je vous disais, une femme proche de vous, une femme qui est importante pour vous dans votre entourage. Donc il y a vraiment ici une reconnexion à des perceptions, mais aussi une réceptivité importante aux intuitions qui viennent en vous. En plus, avec la lune, on nous confirme ici qu'il y a beaucoup de ressentis. On a la cigogne qui nous confirme un changement, une évolution, pour pouvoir s'écouter intérieurement, pour mettre de nouvelles choses en place. Alors, sur le plan sentimental, donc j'ai pris le petit Lenormand, je ne sais plus comment il se nomme. J'ai pris celui-ci. Je vais juste regarder. Oui, c'est le Pixies Outstanding Lenormand. Si vous le recherchez, s'il vous parle. On va faire un tirage donc au niveau sentimental pour voir ce qui ressort. Donc avec le Xavan Oracle. Alors, nous avons la carte de l'amour et de la passion. Je vais couper. On a ici un lien inséparable et on a un manque de soutien. Un besoin de se sentir accompagné sur le plan sentimental, lié à quelque chose qui vous blesse intérieurement, lié à un certain mal-être, quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Ça peut être aussi un sentiment profond d'isolement, le fait d'avoir besoin d'être soutenu dans une situation. Mais on nous dit ici qu'il y a un lien très fort. Il y a un lien très fort qui vous unit à la personne de votre cœur, ou au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe avec une personne qui est dans vos pensées, cette forte connexion et un besoin de retrouver un équilibre dans la connexion sentimentale. Alors, nous avons eu l'amour, on a le cercle amical, la récolte, on a les vacances, le week-end, la sincérité, le fiasco dans la relation ou le laisser aller depuis un moment. On a ici les choses cachées, le retour et on a la colère. Alors ici, on a la carte de la pause. Je vais juste rajouter des cartes pour voir aussi votre état d'esprit ici et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Voir ce qui ressort.
Alors, votre état d'esprit au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte des nuages et la carte de la maison. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte de la Vierge et la carte du renard. Alors ici, on a eu la tour. Donc, au niveau sentimental, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup en mouvement. Ça peut être aussi lié à une instabilité que vous ressentez. Ça peut créer à l'intérieur de vous un sentiment de colère, où vous avez du mal à comprendre certaines choses. Mais ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des perturbations qui sont aussi liées au plan extérieur de la relation. Donc ça peut être par rapport à l'entourage, par rapport au cercle amical. On sent qu'il y a besoin ici de comprendre une situation, d'approfondir les choses. Parce qu'il peut y avoir ici le fait qu'il y a une personne du passé qui refait surface dans votre vie, mais je pense que cette personne-là a déjà refait surface dans votre vie. Donc ça peut être le fait qu'il y a des instabilités par rapport à la relation et ça crée en vous un sentiment d'incompréhension, un conflit intérieur, peut-être même aussi des conflits dans la relation. Mais ce que je ressens aussi, c'est que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut être amené à beaucoup se déplacer, c'est quelqu'un qui peut être beaucoup en mouvement. Alors sur le plan professionnel aussi, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup. Mais on voit ici vraiment pour vous un besoin d'ancrage, un besoin de comprendre vraiment la relation. Donc je pense que pour vous ici, il est nécessaire de mettre en place un rééquilibrage, mais vous avez peut-être aussi besoin d'une pause pour avancer plus sereinement, pour comprendre vraiment l'évolution de la relation. En tout cas, dans votre état d'esprit, il peut y avoir pas mal de confusion, pas mal de réflexion aussi. Ce sont des confusions qui sont passagères mais qui vous touchent vraiment à l'intérieur de vous. Et on voit avec la maison ici que vous pouvez traverser des contrariétés aussi sur le plan du foyer par rapport à l'entourage, aussi aux personnes qui sont proches de vous. Et ici, je pense que ça vous amène aussi à un besoin de rééquilibrage dans tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale, avec un besoin vraiment de savoir comment va se passer la relation. Donc il peut y avoir ici vraiment le fait que le passé réapparaît ou certaines choses du passé refont surface, mais c'est quelque chose qui est assez répétitif dans ce que je ressens. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, les amis. Donc voilà, un besoin de comprendre vraiment l'évolution d'une situation. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a un conflit intérieur et on a la prudence. Donc je pense que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a du mal à se mettre d'accord avec lui-même. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est assez instable, qui a oui, ce conflit intérieur, qui a du mal à s'ancrer, quelqu'un qui peut être très stressé, très anxieux. Et le renard, ça parle aussi de prudence. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir aussi des projets sur le plan professionnel et qui actuellement peut vivre une grosse instabilité. En tout cas, il y a ce plan-là qui ressort, mais cette énergie aussi du fait que c'est une personne qui est quand même très prudente, très méfiante aussi. Donc ça, c'est ce qui résonne par rapport à cette personne-là. Donc voilà ce qui se passe au niveau sentimental. Je vais aussi tirer quelques breloques pour apporter d'autres informations pour votre tirage. Donc, hop, on va reprendre les cartes. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi la labradorite, pour les breloques. Alors, Alors ici nous avons le chiffre 3 qui va nous parler ici d'une envie de croissance, d'évolution. C'est aussi des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire évoluer. Votre bien-être ressort encore une fois, le fait de s'accorder des moments importants, de pouvoir réancrer les choses, de pouvoir se sentir pleinement dans l'instant présent, se reconnecter également à la nature, à tout ce qui vous entoure. On nous dit qu'ici, vous faites des choses petit à petit, mais ce sont des actions qui sont nécessaires et qui sont importantes pour vous que vous puissiez vous sentir apaisé,
pour que vous puissiez vraiment vous sentir épanoui dans tous les projets que vous entreprenez. On voit ici vraiment sur le plan du cœur une période d'attente qui vous perturbe énormément et aussi quelque chose où vous avez vraiment du mal à comprendre ce qui se passe au niveau sentimental. Et je pense aussi que vous avez besoin ici de pouvoir vous affirmer dans une situation, de pouvoir reprendre le contrôle sur les choses et de pouvoir vraiment ici vous sentir à votre place, vous sentir ancré. On a aussi le chiffre 0, donc qui représente aussi l'énergie de se lancer vers quelque chose d'inconnu. Donc des projets que vous allez pouvoir mettre en place qui sont aussi pour vous encore des projets où, comment dire, il y a des choses où vous souhaitez, des projets dans lesquels vous souhaitez vous lancer, mais pour l'instant, c'est des projets qui sont en construction, qui sont en développement. Et petit à petit, on vous dit que vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre d'avoir des réponses justement sur ces projets qui sont dans votre esprit pour pouvoir vous sentir, pouvoir débloquer justement et développer ces projets. On a aussi le chiffre 6. Alors le chiffre 6 ici me parle d'une situation où vous attendez beaucoup dans le sens où vous avez besoin ici d'aboutir dans une situation, besoin de sentir que des choses se développent, des choses se mettent en place. Mais c'est aussi un réalignement intérieur qui se ressent beaucoup dans ce tirage pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça a pu vous éclairer. Je vais aussi tirer une carte des anges pour vous, pour voir les énergies présentes. Hop. Alors, les énergies pour le premier tas. Oups là, on a la carte de la rêverie, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc ici, on voit cette femme qui est détendue, qui est en énergie, où elle a de nouvelles pensées créatives. Elle se reconnecte à l'intérieur d'elle pour accueillir de nouveaux messages, accueillir de nouvelles sensations. On vous dit ici de prendre du temps pour vous relaxer, pour pouvoir justement accéder à de nouvelles énergies, des énergies qui sont autour de vous et qui vous permettent de vous sentir plus aligné. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne, le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce premier tirage a pu vous éclairer au maximum. Merci en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me faire votre retour sur ce premier tirage. Je vous lis en tout cas avec grand plaisir. Et on va passer au deuxième tas pour vous les amis qui avez choisi l'améthyste. Donc cette pierre-ci, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais, comme pour le premier tas, prendre une petite carte des anges. Alors le message pour l'améthyste. Alors, nous avons la carte de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc ici, il s'agit de vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et pouvoir aussi accéder à quelque chose de plus serein. Et je pense que c'est quelque chose qui est lié à vos propres croyances, ce que vous ressentez en vous, ce qui vous amène de la foi, ce qui vous amène à être guidé dans toute situation qui se présente autour de vous. On va aussi voir quel est le message, l'énergie pour vous avec l'oracle de votre destin. Donc je vais tirer une carte pour vous. Alors, les énergies présentes. Nous avons la carte des plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc cette carte me fait toujours penser à la carte du 3 de coupe dans le tarot. On voit ici ces femmes qui lèvent ces coupes vers le haut. Donc là, on va nous parler pour vous de célébration, de joie, de bonheur. C'est également une réponse favorable sur des démarches que vous avez entreprises.
On a le chiffre 33 ici, donc qui va nous parler, ce que je ressens, c'est que ça va nous parler de synchronicité, d'événements qui arrivent à vous, d'événements qui s'enchaînent en fait pour vous permettre de développer des projets, développer des choses qui vous tiennent à cœur. Mais ici, on nous parle vraiment de joie, de bonheur qui arrive à vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous les amis avec le 77. Les énergies pour l'améthyste. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on a la carte du coup de foudre, de la révélation. Il y a comme un déclic ici pour vous, comme une prise de conscience importante qui ressort dans ce tirage. Alors, on va faire la coupe. On a le labyrinthe et on a encore une fois la célébration. Alors ici, il y a un événement qui va être fêté pour vous. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un engagement, ça peut être vraiment quelque chose de très fort dans votre vie. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir... Il y a une situation que vous avez dépassée où vous vous êtes senti perdu, vous avez eu beaucoup de doutes justement sur l'évolution d'une situation. Et là, il y a de la joie, il y a vraiment du bonheur qui arrive à vous. Avec la carte du verre, on nous parle aussi de plaisir, de partage, de sortie. Donc il y a réellement ici une énergie où vous avez envie de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent, d'accueillir une toute nouvelle dynamique. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, nous avons la carte du vaisseau, nous avons l'œil fermé, la signature, le bébé, on a la pause, on a la tétine, le surmenage, la dépendance ou l'intensité, on a la bouche fermée et on a la ligne. Ici, on nous parle de réflexion. Alors vraiment, c'est très beau, je trouve, parce que ici, pour vous, on a cette symbolique d'engagement, on a cette symbolique d'engagement aussi symbolique. On voit avec le bébé ici qu'il y a quelque chose qui est en développement pour vous, quelque chose que vous mettez en place. C'est aussi l'annonce d'un événement important. Pour certaines personnes, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet qui se développe. On voit en tout cas tout ce qui est lié ici à une intensité. Il y a une intensité très forte pour vous, des émotions très très importantes pour cette semaine. Et on voit qu'il y a des choses où vous allez vraiment, ce que je ressens, vous allez dire « Waouh, c'est incroyable ». Il y a vraiment cette énergie-là où vous allez dire « Je suis vraiment ravie que ça puisse se mettre en place ». Et là, on voit avec la bouche fermée qu'il y a aussi un besoin d'exprimer des choses. Vous allez avoir cette envie de partager, de communiquer, de pouvoir avoir des échanges importants. Et on sent cette intensité avec la seringue aussi qui vous permet de sortir en fait d'une situation qui a pu entraîner, c'est comme une prise de recul, hein. C'est comme si vous aviez traversé une grande introspection, une grande phase de réflexion et que là maintenant vous faites émerger de nouvelles choses dans votre vie. Il y a l'univers aussi qui vous accompagne pour vous permettre de développer des situations, des projets qui sont importants, mais on voit le fait qu'il y a réellement ici un avancement intérieur, un avancement sur votre chemin de vie, des choses qui sont mises en place. Et ce bébé représente aussi tout ce qui se passe en vous, cette croissance, cette énergie de développement, la créativité également. On voit qu'il y a vraiment ici des choses qui s'expriment et c'est aussi des choses qui sont en vous depuis longtemps, des choses qui font partie de vous. Donc l'expression vraiment de choses que vous souhaitez exprimer. Mais ce qui ressort aussi dans votre tirage, c'est tout ce qui concerne une passion, tout ce qui concerne la créativité, des désirs, et vraiment quelque chose où vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Avec la carte de la ligne, ici, on voit des choses qui se développent au fil du temps. On voit vraiment des choses qui sont alignées pour vous, des choses qui sont stables également. Alors après, on vous dit de faire quand même attention... alors pas par rapport à la santé, mais vraiment de prendre un peu de temps pour vous, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'événements qui se précipitent, beaucoup de choses qui arrivent en même temps, et on voit ici un besoin de prendre un peu de temps pour soi. Donc ça peut être une énergie importante pour vous aussi. Donc accordez-vous des pauses par moment, accordez-vous du temps, et ça peut être bien pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies générales. Ensuite, on va voir ce qui se passe avec le Ferry Lenormand, pour voir les énergies pour vous. Hop. Alors,
pour l'améthyste. Mais ici, ce que je ressens, c'est que votre foi, votre éveil, vos capacités spirituelles vous portent vraiment, vous guident vraiment dans votre vie. Pour avoir des éclaircissements, pour vous reconnecter à vos émotions aussi, pour libérer certaines choses. Alors, on a la carte du soleil, on a le chien, on a la faux, les chemins, l'arbre, on a la tour, le mont, l'anneau, le jardin et on a le livre. Alors ici ce que l'on voit c'est qu'il y a des choix qui sont mis en place, des choix pour dépasser des situations de blocage, mais aussi le fait de se reconnecter à ses racines, à des capacités que vous avez en vous. Avec là, on voit qu'il y a un développement de choses qui se mettent en place pour du long terme. Il y a vraiment des projets que vous mettez en place pour l'avenir, des choses que vous souhaitez développer. Et ça vous permet ici vraiment une élévation importante. On voit avec la tour que vous vous élevez à de nouvelles choses. Pardon, vous vous élevez à de nouvelles choses. Il y a cette prise de hauteur qui ressort ici. Et on sent que vraiment, il y a le fait de se sentir épanoui, le fait de se sentir libéré de certaines difficultés, pouvoir avancer plus sereinement aussi. Et là, cette carte de la faux, ça me parle de récolte pour vous. Récolte, on voit aussi que vous allez être entouré sur le plan amical. On voit aussi des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, dans ce que vous souhaitez développer. Il y a le fait vraiment de se sentir accompagné ici, se sentir guidé dans votre chemin de vie. Pouvoir avoir aussi des personnes qui sont dans votre famille d'âme, des personnes avec qui vous avez une forte connexion. Parce que ce que je ressens, on voit les chemins, l'arbre et le chien. Donc vraiment le fait d'être aligné avec des personnes qui vous entourent, pouvoir partager des mêmes passions, pouvoir vraiment se sentir à sa place aussi. Donc ici, il y a le dépassement de certaines difficultés, mais aussi une période d'isolement qui se termine pour vous. Le fait de pouvoir partager des énergies nouvelles et sortir d'une situation qui vous a beaucoup bloqué sur le plan de la réflexion, mais aussi sur une certaine solitude que vous avez pu ressentir. Avec le livre ici, le livre, ça va nous parler d'avoir envie de nouvelles connaissances pour vous, avoir envie de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses, d'être ouvert sur les choses qui peuvent se présenter à vous et avoir envie de cet enrichissement intérieur ici, de développer des choses pour lesquelles votre curiosité aussi est importante et vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent à vous pour vous permettre d'avoir de nouvelles connaissances dans des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va recouvrir la carte du mont et la carte de la faux pour voir ce qui ressort. Hop, là, il y a deux cartes. Sur le mont, on a la carte du vaisseau. Et sur la faux, on a la carte de l'homme. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est un ami, une amie qui peut venir vous rendre visite. Il peut y avoir des déplacements ici. Pour vous, il peut y avoir une visite importante. On voit aussi le fait que vous allez être accompagné. On sent aussi sur le plan sentimental une relation qui est très forte, une personne qui vous soutient, une personne qui vous accompagne dans votre chemin de vie. Ici, on peut avoir un homme, ça peut représenter aussi une énergie masculine, mais on voit vraiment une prise de hauteur par rapport au plan relationnel, le fait d'avancer, le fait de sentir une toute nouvelle dynamique. On a aussi des communications ici qui ressortent, des échanges. Vous allez pouvoir discuter sur des projets qui sont importants pour vous, partager des passions, partager des choses aussi avec les personnes qui vous entourent. Et cette énergie-là d'échange important, de complicité aussi qui ressort. Donc ça, ce sont les énergies générales avec le Ferry Lenormand. On va voir également sur le plan sentimental ce qui ressort. Donc je vais prendre l'oracle Xavam et le Pixies Outstanding Lenormand. Donc on va mettre ici. Alors au niveau sentimental pour vous.
Alors, dans la coupe, on a la carte de l'ambiance lourde et on a le oui. Donc, il y a vraiment ici la fin d'une période de stress où le plan émotionnel a été très fort, où les émotions étaient vraiment très importantes et ont été peut-être instables. On voit ici que vous êtes prêt pour vous lancer dans une toute nouvelle dynamique, prêt à accueillir une nouvelle énergie avec le oui ici. Il y a vraiment le fait de célébrer quelque chose, d'accueillir une nouvelle dynamique. Alors, on va retourner les cartes. On a la décision, on a le manque d'implication, on a la dépendance, on a les perturbations extérieures, ensuite on a les excuses, on a la nostalgie, on a l'homme et on a la carte du non. Alors on retrouve le oui et le non, donc ici je vais vous expliquer, en fait on a le oui qui nous parle d'avoir envie d'une énergie plus positive. Il peut y avoir eu une situation où au niveau sentimental, ce que je ressens dans les énergies aussi actuelles, c'est qu'il y a une personne, alors ça peut être une personne de votre entourage, de l'entourage de la personne de votre cœur, un ami, une amie, une personne proche, avec qui il y a eu quelque chose, il y a eu une instabilité en fait, le fait de se sentir perturbé et le fait de ne pas vraiment comprendre la situation. Mais c'est comme si vous étiez passé par une phase où vous avez eu du mal à accepter, à changer de cycle, à passer à une nouvelle étape. Donc il est possible ici qu'il y ait eu des perturbations extérieures qui ont amené à plusieurs possibilités pour vous, plusieurs choix, en tout cas liés à l'implication d'une personne dans la relation. Le fait aussi que vous avez eu l'impression à un moment donné d'avoir des craintes importantes, peut-être aussi crainte sur l'investissement de la personne de votre cœur, sur l'évolution de la relation. Mais là, je pense qu'on passe à une nouvelle phase, parce que la personne de votre cœur aussi est en train de mettre en place des changements dans sa vie pour faire évoluer une situation. Mais aussi, je pense que les craintes que vous avez pu avoir sont des craintes qui s'éloignent de vous, dans le sens où vous prenez conscience ici que la relation est possible, que vous pouvez évoluer ensemble et aussi que vous pouvez avancer plus sereinement. Donc c'est le fait vraiment de mettre fin à des situations d'épreuve ici, peut-être aussi des désaccords qui ont eu lieu dans la relation et le fait de se sentir beaucoup plus aligné. Alors je vais aussi tirer des cartes pour voir dans votre état d'esprit ce qui ressort et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Aussi, c'est comme si je ressentais dans cette énergie-là que une des deux personnes, peut-être vous ou la personne de votre cœur, le fait que la relation n'avançait pas vraiment et que les choses avaient du mal à se mettre en place, que les choses étaient retardées et qu'aujourd'hui, cette personne et vous-même, vous faites preuve vraiment d'avancement dans la relation. Vous avez envie de créer des choses à deux. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Dans votre état d'esprit, on a le trèfle et le vaisseau. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le cœur et on a le lys. C'est très très beau ici. Donc ici, on a les chemins qui ressortent encore une fois, qui sont aussi ici. Donc possibilité ici d'avoir justement de nouvelles possibilités, pouvoir se sentir aligné par rapport à son chemin de vie. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a une toutes nouvelles émotions qui arrivent en vous, parce qu'il y a une période de chance pour vous, il y a une période de nouvelles opportunités, où vous allez avoir aussi le sentiment qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui avancent, et envie ici de partager des choses, c'est comme si vous aviez envie de partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur pour pouvoir avancer. Et ce que l'on ressent dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'amour, donc on a quelqu'un ici qui ressent des sentiments très forts, quelqu'un qui fait preuve de maturité aussi par rapport à la relation, qui fait preuve de sagesse. Ça peut être également une personne qui est un peu plus âgée que vous, ou beaucoup plus âgée, une personne qui vraiment est très évoluée actuellement, qui met vraiment en place des choses dans la relation et qui fait preuve d'attention par rapport à vous aussi. Mais on voit vraiment le fait de comprendre mieux une situation, de pouvoir évoluer et sentir que la relation évolue à un stade supérieur aussi. Voilà les amis pour vous ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir également quelles sont les énergies avec les breloques pour l'améthyste. Hop.
Alors, les énergies pour vous. Alors ici, on a l'arc-en-ciel, on va nous parler ici de chance, on va nous parler d'événements inattendus aussi. Il y a quelque chose qui est lié avec le chiffre 6 ici, à une réussite, à un aboutissement, à un succès. On a la lettre A qui ressort. On a quelque chose que vous avez beaucoup attendu ici. Vous allez pouvoir aussi retrouver votre place, vous affirmer, reprendre le contrôle sur vos projets. Il y a ici beaucoup d'intensité au niveau de ce que vous ressentez intérieurement. On vous dit aussi que vous avez pris beaucoup de recul dans cette introspection, dans cette réflexion intérieure et que ça vous permet aujourd'hui d'avancer, ça vous permet de mettre de nouvelles actions en place, de sentir une toute nouvelle dynamique aussi. La lettre A peut représenter aussi la personne de votre cœur, ça peut représenter une personne proche de vous, une personne qui est importante pour vous. On voit des choses qui évoluent ici, des événements qui arrivent, qui s'enclenchent et qui permettent l'évolution de situations qui sont dans votre esprit. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Et on va voir également, les amis, le message qui va vous accompagner, le message des anges. Donc on va prendre une carte. Alors, quel est le message des anges pour vous ? Nous avons la carte changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. On voit ici la cigogne avec ses bébés ici. Ses enfants, on voit également un petit ange. Donc il y a le fait ici de pouvoir prendre conscience de ce qui arrive à vous, de ces changements que vous souhaitez mettre en place, peut-être changement de direction, changement vers une nouvelle voie, mais en tout cas on vous dit que tous les événements qui arrivent à vous sont des étapes importantes dans lesquelles vous allez être guidé, dans lesquelles vous allez pouvoir suivre vos aspirations profondes, suivre vos rêves pour aboutir aussi dans vos projets de cœur. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance a résonné à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est toujours un bonheur de pouvoir les partager avec vous les amis. Je vous souhaite une magnifique semaine, plein de belles choses. Gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.